PowerPoint 2010 vous permet de personnaliser, c'est-à-dire de mettre en forme le graphique que vous avez inséré. Pour cela, vous allez tout d'abord le sélectionner en cliquant dessus. Vous voyez, je clique dessus. Maintenant, mon graphique est sélectionné. C'est-à-dire que je peux voir maintenant en haut dans le ruban Office 2010, trois nouveaux onglets apparaître. L'onglet Création, Disposition et Mise en forme. Tout d'abord, nous allons aller donc dans l'onglet Création. Je clique donc ici sur Création. Par l'intermédiaire de cet onglet, vous avez la possibilité de modifier le style général de votre graphique. Pour cela, vous allez cliquer tout d'abord sur ce bouton-là pour afficher les différents styles qu'il est possible d'utiliser. Donc vous voyez ici ces différents styles, donc vous choisissez celui que vous souhaitez utiliser, par exemple celui-ci, je clique dessus et vous pouvez voir donc toute modification s'apporter. Pour de nouveau le modifier, je vais recliquer de nouveau ici sur ce bouton-là. Et voyez, il ne me reste de nouveau plus qu'à choisir un nouveau style. Je vais par exemple prendre ici celui-ci, je clique donc dessus. Et voyez donc toujours toute modification s'apporter. Pour accéder à plus de modifications sur la mise en forme, vous cliquez ici sur l'onglet Mise en forme et vous allez maintenant pouvoir, par exemple, mettre en forme la légende présente donc ici à droite de votre graphique. Je sélectionne donc la légende et je peux par exemple ici y ajouter une bordure, donc soit en choisissant directement un style de forme proposé, soit en créant ma propre bordure à l'aide ici donc de ce bouton donc contour de forme. Je vais par exemple ici utiliser pour l'instant donc un style de forme. Je clique donc sur cette flèche pour le faire tous apparaître. Je souhaite par exemple utiliser celui-ci ou encore celui-ci. Donc vous voyez, j'ai le choix. Donc je vais par exemple ici utiliser celui-ci. Je clique donc dessus et voyez donc le style de forme s'appliquer. Je peux maintenant, si je souhaite, le personnaliser, soit en modifiant la couleur de remplissage, la couleur de bordure. Par exemple, si je clique sur contour de forme, je vais par exemple ici augmenter l'épaisseur de mes traits. Je clique donc sur épaisseur dans le menu et voyez donc je fais comme toute bordure de forme. Je choisis donc l'épaisseur que je souhaite utiliser, par exemple celle-ci. Je vais maintenant modifier la couleur de ma bordure en recliquant ici sur contour de forme et en choisissant directement dans ce menu la couleur que je souhaite utiliser, par exemple ici le rouge. Je clique donc sur le rouge et voyez donc vous pouvez voir toutes les modifications qui ont été apportées donc ici à ma légende. Vous pouvez toujours apporter diverses modifications à votre texte en utilisant ici ces différents styles WordArt. Donc vous n'avez juste qu'à sélectionner le style que vous souhaitiez utiliser. Pour finir, nous allons voir qu'il est possible d'ajouter différentes informations sur votre graphique. Pour cela, vous allez maintenant vous rendre et cliquer ici sur l'onglet Disposition. Une fois dans cet onglet, vous allez voir que vous pouvez par exemple ajouter un titre à votre graphique. Vous cliquez donc ici sur titre graphique et vous allez choisir à quel endroit vous souhaitez l'insérer. Donc soit le centrer et le superposer par rapport au graphique, soit l'afficher au-dessus de celui-ci. Je vais par exemple ici l'afficher au-dessus, je clique donc ici sur la ligne en question. Vous aurez maintenant une nouvelle zone de texte apparaître où vous allez pouvoir donc saisir le titre de votre graphique. Je sélectionne donc, le titre du graphique ici comme ceci et je le saisis de nouveau à l'aide de mon clavier. Donc je vais écrire par exemple performance économique comme ceci. Donc j'écris performance économique à l'aide de mon clavier. Vous pouvez également ajouter des titres à vos axes, donc l'axe des abscisses ici et l'axe des ordonnées, en cliquant ici sur titre des axes. Donc vous choisissez tout d'abord quel axe vous souhaitez ajouter un titre, donc l'axe des abscisses horizontal ou ordonnées verticales. Par exemple, je vais ajouter un titre sur l'axe des abscisses. Je clique donc ici sur axe horizontal et titre en dessous de l'axe. De nouveau, une zone de texte apparaît que je vais pouvoir éditer et donc choisir le titre que je souhaite mettre. Donc par exemple ici, je vais mettre année comme ceci. Donc je clique en dehors et voyez donc qu'il y a bien maintenant donc le titre de l'axe des abscisses qui apparaît juste en dessous. De cette même manière, je peux par exemple ici choisir de modifier l'emplacement de la légende. Je clique donc pour cela sur le bouton légende comme ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai par exemple la possibilité de la désactiver. Je clique donc pour cela sur aucun. Et comme vous pouvez le voir donc, la légende a maintenant disparu. Pour la réafficher, je clique donc ici sur légende et j'ai ici la possibilité de l'afficher à droite du graphique, au-dessus, à gauche, en bas, etc.
Donc ici, je vais la réafficher à droite. Je clique donc ici sur afficher la légende à droite. Et celle-ci réapparaît bien donc sur la droite de mon graphique. Je peux également choisir d'insérer différentes étiquettes données directement sur mon graphique en cliquant ici sur étiquette de données et je clique ensuite sur afficher. Vous pouvez voir maintenant ici que pour chaque histogramme, donc pour chaque barre de mon histogramme qui apparaissent, il y a donc directement sur le graphique la valeur correspondante qui s'affiche. Ceci améliorera donc considérablement la lecture de votre graphique. Donc vous pouvez de cette même manière ici donc insérer en cliquant sur table de données la table de données donc directement sur votre graphique. Vous voyez, je clique ici sur afficher la table de données et maintenant juste en dessous de mon graphique apparaît donc le tableau de données qui a été utilisé donc pour le créer. Vous pouvez également pour finir afficher donc plus ou moins les axes ou encore un quadrillage. Si vous souhaitez ici insérer un quadrillage vertical, je clique donc sur quadrillage, puis sur quadrillage vertical principal et ici sur quadrillage principal pardon. Et voyez donc maintenant, il y a bien donc un quadrillage vertical qui apparaît sur mon graphique. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de mettre en forme votre graphique sous PowerPoint 2010, soit donc en changeant son style ou encore en y ajoutant